Je voulais être sûr d'avoir le DPE avant de payer, quoi. Je vais devoir faire une petite mayonnaise dans le logiciel. Il va faire une petite mayonnaise dans le logiciel pour améliorer la note en fait. Je voulais combien du coup? Alors c'était 280. 279,99. 280 € pour un DPE, 17 mètres carrés. C'est pire que du vol. Un petit peu bidouillé, quoi, on va dire. Bah oui, il faut bidouiller, c'est sûr. Mais encore une fois, je pense début de semaine prochaine, c'est réglé. On vous raconte comment, moyennant quelques centaines d'euros et sans aucun travaux d'isolation à réaliser, un diagnostiqueur peu scrupuleux a transformé notre passoire thermique interdite à la location en un logement paré pour le marché de l'immobilier. Si vous me faites un DPE, mettons en E ou quoi que ce soit, il est valable combien de temps? 10 ans. En France, près de 5 millions de résidences principales sont classées F ou G. Et en ville, il est parfois impossible d'améliorer la note d'un appartement sans toucher à l'isolation extérieure de tout l'immeuble. Surtout quand c'est dans de l'ancien. Alors, notre journaliste s'est fait passer pour le propriétaire de ce studio parisien de 17 mètres carrés et en quelques clics, il a trouvé facilement une entreprise prête à contourner la loi sur le DPE pour nous délivrer une bien meilleure note énergétique. J'ai tout ce qu'il me faut sur papier du coup. Cette fraude, nous l'avons mise sous les yeux du président d'une des fédérations d'experts en charge des diagnostics. Et pour lui, ce type d'escroquerie augmente de plus en plus au sein de sa profession. Ça c'est votre collègue qui parle. Il y a combien d'étages dans le bâtiment? 5. Super, chauffage électrique avec un ballon d'eau chaude du coup. Oui, qui fait 40 litres. 40 litres. Donc c'est un DPE au doigt mouillé, une lettre en échange d'une somme d'argent. C'est tout ce qu'on ne veut plus voir et c'est tout ce qui est en train d'exploser en matière de fraude parce que c'est un marché qui est en pleine explosion, qui est alléchant, qui a très peu de contrôle finalement. On ne sait même pas si cette personne est certifiée. Et il vous dit qu'il va vous bidouiller, c'est ces termes, je cite, bidouiller la note, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas besoin de se déplacer au final. Nous on n'en voit rien tant que le règlement n'est pas fait. Là, le comble de la chose, c'est qu'il vous réclame quand même 280 €, qui est juste à peu près 2 voire 3 fois le prix de la DPE pour ce genre de surface. Dites-moi ce que vous voulez que je mette dans l'attestation, je fais exactement ce que vous voulez. En cas de problème suite au DPE effectué, vous prenez en charge l'entière responsabilité. Très bon, c'est mieux. Là, la décharge qui tente de vous faire signer, c'est pour, entre guillemets, vous faire peur et de dire « Ah, mais mince, je ne vais pas me retourner contre lui parce qu'il m'a fait signer une décharge ». Mais juridiquement parlant, cette décharge vaut 0, parce que d'un point de vue déontologique, le DPE est opposable. Bon, le DPE il servait à rien. Les gens ils le regardaient même pas, c'est juste un triangle de toutes les couleurs. Mais du coup, comment est-ce que ça va se passer? Le logiciel, franchement, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour les petites surfaces, principalement. Mais il n'y a pas de raison. Le risque pour le propriétaire, par contre, est énorme. C'est-à-dire que si l'acheteur se rend compte que le diagnostic est frauduleux, l'acheteur va se retourner, en fait, contre le vendeur, et lui ira chercher à son tour la responsabilité du diagnostiqueur. Mais on sait que beaucoup de ces fraudeurs n'ont pas d'assurance. Ça va être vraiment le vendeur qui, lui, endossera à la place du diagnostiqueur cette responsabilité à indemniser l'acheteur sur la base de ce faux DPE. Ça te remet sur les salaires, du coup. Il y a ici et ici. Ok, ça change tout. Tout ce genre de manœuvres, il y a quelques temps en arrière, on avait très peu de signalements, et aujourd'hui, on en a quotidiennement. Si t'es en dernier étage, pour le coup, ça fait vraiment trop. Ouais, c'est mort. Aujourd'hui, beaucoup s'engagent dans cette voie de dérive parce qu'il y a certaine impunité dans ce milieu qui fait que personne n'a peur en fait. Il n'y a pas de peur du gendarme dans ce métier, très clairement. Quand c'est dans de l'ancien avec un chauffage électrique, en général, c'est un peu compliqué et ça embête tout le monde. Si on vous met le DPE en D ou en E, on peut facilement vendre cet appartement 20 à 30% plus cher. Ces gens-là surfent sur la tension locative parce que quand vous avez un logement G aujourd'hui, vous ne pouvez pas le louer. Mais quand vous faites appel à ce genre de personnes, par magie, vous pouvez le louer. Donc c'est le locataire qui est lésé. En plus de ça, on passe à côté de nos objectifs européens de limiter les gaz à effet de serre. Parce que ça sert à ça, le DPE. Il y a un coefficient qui est mis, ça tombe dans telle lettre. Après, bon, du coup, c'est en fonction de nombre de mètres carrés qui est sur l'extérieur, des fenêtres, etc. Donc après, un petit peu bidouillé, quoi, on va dire.